Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Bonjour la famille. Nous qui habitons sur terre, chantons à haute voix, chantons, réjouissons-nous au Seigneur par ces cantiques. On y va. Vous qui sur la terre habitez, chantez à haute voix, chantez, Continuons dans la louange à l'Éternel qui a tout créé pour toi et pour moi.
majesté, à lui la majesté. Continuons encore dans la louange. On y va. Et notre dernier cantique, Saint-Esprit, viens, viens briller nos cœurs. Amen. Nous allons prier. Nous vous invitons à prendre la position qui vous convient pour la prière. Éternel, notre Dieu, notre bon Père céleste, nous voulons te remercier de nous avoir invités ce matin dans ta maison. Nous voulons te remercier de nous avoir accompagnés tout au cours de cette semaine. Nous voulons te remercier de nous avoir soutenus, accompagnés. Nous sommes venus ce matin pour te rendre un culte. Nous avons besoin
de ta présence en chacun de nous. Tu vois que bien des personnes ne sont pas avec nous ce matin pour différentes raisons. Nous voulons te demander de te tenir auprès de nos jeunes qui sont réunis à Lola pour te rendre aussi un culte. Nous voulons te prier pour ceux qui nous suivent par Internet, te demandant de les accompagner, de les soutenir. Nous voulons te prier pour les nôtres, pour ceux qui ont été éprouvés, pour ceux qui passent par le deuil. Nous te demandons, notre Dieu, d'apporter toi-même la paix, la consolation. Nous te demandons de le faire toi-même parce que nous n'avons que des mots humains. Mais toi, tu peux répandre le baume qui est nécessaire. Nous voulons également te prier pour Marcel Ladislas qui nous parlera de ta part ce matin. Nous te prions de le conduire dans la méditation, de l'inspirer et de permettre que nous puissions quitter ta maison en ayant été enrichis, ayant appris à mieux te connaître et à mieux t'aimer. Nous te demandons maintenant, notre Dieu, de permettre que ce soit ta grâce et ta paix qui demeurent dans nos cœurs, car c'est en Jésus que nous te le demandons. Amen. Je pense que malgré les absents, il y a quand même quelques enfants dans cette assistance. Ils sont invités à venir devant. C'est Sharon qui leur racontera une histoire. J'espère que ça marche. Bonjour les enfants. Alors, avant de raconter l'histoire, je vais vous montrer une photo qui, d'après vous, se trouve dans cette photo. Oui ? Une famille. Alors, ça, c'est la maman, le papa, un petit bébé qui s'appelle Julien, un petit garçon qui s'appelle Don, une fille qui s'appelle Valérie et une grande fille qui s'appelle Sharon. C'est moi. Donc là, j'ai des cheveux et ils sont noirs. Alors, j'ai pensé vous raconter quelque chose que j'ai vécu quand j'étais un petit peu plus jeune que là dans la photo. Parce que, vous savez, parfois, nous les grands, on fait semblant qu'on est nés grands. On n'a jamais fait de bêtises. On a toujours été sages, n'est-ce pas ? C'est pas vrai. Au moins, pour moi. Alors, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait les odeurs. Par exemple, l'odeur d'une banane mûre ou des feuilles de laurier, ça sent bon, ou d'un petit sachet avec de la lavande dedans.
C'est bon. Vous aimez l'odeur de lavande? C'est bon. Hein? Mais l'une des choses que j'aimais le plus, c'était de venir dans la chambre de mes parents et sur la coiffeuse de ma maman, je trouvais toutes sortes de choses fascinantes que mettent les dames sur leur coiffeuse. J'aimais utiliser un petit peu la poudre que j'ai trouvée là-bas, mettre un petit peu sur le visage, la crème, renifler, mettre un peu sur la main, sur la joue. Mais la chose que j'aimais le plus, c'était les parfums, l'odeur des parfums. Et un jour en particulier, je crois que j'avais 4 ans, maman avait un nouveau parfum. Et j'ai regardé ce parfum et j'ai dit, maman, ça sent si bon ton parfum. C'est comme, je sais pas, c'est un petit peu comme des fleurs et puis des épices et puis ça me rappelle un petit, tu sais comme les gâteaux ça sent bon et c'est bon. Tu penses pas que le parfum c'est bon aussi parce que ça sent bon. Maman dit non, tu vas pas boire mon parfum, c'est mauvais, ça a mauvais goût. Qu'est-ce qu'elle a pensé la petite Sharon? Les grandes personnes, c'est toujours, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, il faut pas courir dans les couloirs, il faut pas te déplacer dans la maison, la brosse à dents dans la bouche, tu peux avoir un accident, il faut pas manger ci, il faut attendre la fin du repas pour avoir le dessert. Oh là 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 là. Donc là, je me suis dit, je suis sûre que maman, c'est parce que c'est cher son parfum, c'est tout neuf. Elle pense que je vais le gaspiller et c'est pour ça qu'elle me dit que c'est pas bon. Mais les gâteaux, quand on cuit dans le four, ça sent bon et c'est bon. Les fraises, quand on les renifle, ça sent bon et c'est bon. Les mangues, même avant de les ouvrir, on renifle, c'est bon et quand on les mange, c'est bon. Donc le parfum, ça sent bon. C'est donc bon. Donc, j'attends que maman, elle quitte la pièce, elle va dans la cuisine pour faire quelque chose. Qu'est-ce qu'elle fait, la petite Sharon? Oh, c'était horrible. J'ai fait tant de bruit que maman est revenue dans sa chambre. Elle a vu que le parfum est ouvert. Elle a vu mon visage. Elle a tout su. Elle m'a même pas punie parce que je me suis punie toute seule. Oui. Et vous savez, j'ai appris une leçon ce jour-là. C'était pas la dernière fois. Hein. J'ai peut-être une autre fois que je vais vous raconter. Autre bêtise que j'ai faite parce que je n'ai pas voulu écouter. Mais vous savez, les enfants, parfois, les parents disent non. Et à votre âge, vous avez l'impression qu'ils disent non tout le temps. Non, si, non, ça, fais pas ci, fais ça. Vous savez, comme j'ai appris ce jour-là, c'était pas pour protéger son parfum que maman m'avait dit ça. C'était pour protéger qui? Moi, oui. Et c'est la même chose aux parents quand ils vous disent, vous êtes à l'école et le prof dit, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Ce n'est pas pour vous embêter. Hein. Donc, la prochaine fois que vous avez envie de dire, ils disent toujours non, les adultes, pensez à la petite Sharon et ce qu'elle a appris. Mais vous pensez que quand on est grand, ça change? Je vous assure qu'il y a des grands ici. Dieu a dit de faire telle ou telle chose, ils disent « Oh, c'est dur ». Oh, Dieu dit de ne pas faire quelque chose, c'est dur. Même quand on est grand, on doit faire le choix de croire que c'est bon quand Dieu dit non. Je prie avec vous. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que tu nous aimes assez pour nous dire non quand c'est quelque chose qui n'est pas bon pour nous. Aide-nous, les grands, à te croire.
aide les enfants aussi à faire confiance aux grandes personnes qui essaient de les protéger avec un non. Amen. Allez. Je voudrais remercier Sharon qui a raconté une belle histoire aux enfants et qui a captivé les jeunes jusqu'à 77 ans. Merci Sharon. Nous écouterons maintenant la lecture biblique qui sera faite par Mathilde. Je vous invite à ouvrir avec moi votre Bible dans Jacques, chapitre 1, verset 25. Jacques, chapitre 1, verset 25. Mais celui qui examine attentivement la loi parfaite, qui nous donne la liberté et s'y attache fidèlement, qui ne se contente pas de l'écouter pour l'oublier ensuite, mais qui la met en pratique, celui-là sera béni par Dieu dans son activité. Bon sabbat. Nous voulons remercier Marcel Ladislas qui a accepté de nous conduire ce matin dans la méditation. Pour les personnes qui ne connaissent pas Marcel, je pense que c'est une minorité, mais Marcel est enseignant à la faculté adventiste de théologie, spécialiste de l'Ancien Testament. À tous, je dis bonjour en Christ. Aujourd'hui, c'est vraiment une belle journée parce que c'est un jour de liberté, un jour de Shabbat. Je voudrais aussi remercier Dieu pour la liberté qu'il nous accorde de pouvoir le louer, l'adorer, et de pouvoir, là où nous sommes, pouvoir ensemble nous rencontrer à visage découvert, pouvoir parler les uns aux autres dans un cœur à cœur et pouvoir échanger. Je vais commencer par vous raconter une histoire. Harry Houdini, c'est un artiste qui est spécialiste de l'évasion. Et il se targuait, partout où il allait, de pouvoir s'échapper d'une cellule de prison en un temps record. Alors, dans chaque région, dans tous les pays, il lançait le même défi et il tenait toujours sa promesse. Quand on l'enfermait, quelques minutes plus tard, il était dehors. Et un jour, cela n'a pas été comme il le voulait. Tout a été de travers. Houdini est entré dans la prison et comme en son habitude, il va tirer un morceau de métal de la ceinture qu'il a. Il a une ceinture, il l'enlève et puis il y a caché un petit bout de métal qui est assez dur mais quand même flexible. Et avec cela, il va commencer à jouer dans le peigne de la serrure. Mais quelque chose ne jouait pas avec cette serrure. Pendant 30 minutes, il essayait, mais il n'arrivait à rien. 1 heure passe et la porte ne s'ouvre toujours pas. Il était trempé de sueur et il était exaspéré de cette porte qui n'ouvre pas. Et finalement, après avoir travaillé pendant 2 heures, Harry Houdini, il est un peu fatigué, il met sa main sur la poignée de la porte, qu'il n'avait pas jusqu'ici, il n'était pas parvenu à ouvrir. Et à sa grande surprise, la porte s'ouvre. Voyez,
Quand il tombe dessus, la porte s'ouvre d'elle-même. Elle n'avait jamais été fermée. Mais dans son esprit, la porte était verrouillée et cela a suffi pour qu'il ne s'aventure pas à pousser la poignée de la porte et à sortir de la cellule. C'était aussi simple que ça. J'ai l'impression qu'avec les 10 commandements, nous avons un peu le même problème. Ce matin, j'aimerais vous parler donc de ces 10 commandements comme une éthique de la liberté. Alors, c'est vrai que j'aurais aimé avoir beaucoup plus d'heures pour pouvoir en parler, parce que c'est un sujet passionnant. Mais on va se contenter du peu de temps qui nous reste. Ce sont davantage des promesses, les 10 paroles. D'ailleurs, si dans la Bible on dit « Esser Adevarim », les 10 paroles qui a donné le mot décalogue, dans la tradition juive, on emploie une forme féminine, « Esser Adibrot », c'est-à-dire les 10 promesses. Le mot « davar » aussi le sens de promesse, mais c'est surtout au féminin « divra » qui se rencontre avec ce sens. Mais il a aussi le sens de promesse. Et l'allemand dit « Zehn Gebote ». 10 commandements. Mais moi, quand je lis l'allemand, je ne lis pas Zehn Gebote, je lis Zehn Gebete, c'est-à-dire les 10 prières. Les 10 prières. C'est ma lecture personnelle de ce mot. La première fois que j'ai vu ce mot, j'ai été chercher dans le dico, puis j'avais fait une erreur et j'ai vu le mot prière à la place. Puis après, je me suis dit, mais ça ne cadre pas avec le contexte. Et puis en retournant, j'ai vu que je m'étais trompé. Mais heureuse erreur pour moi. Heureuse erreur. Ce sont pour moi 10 prières d'amour à exaucer. Les 10 commandements ne sont point un carcan difficile à porter, un moyen de restreindre ma liberté, des interdits qui seraient des entraves à mon épanouissement, parce que je veux bien vivre mes aises. D'ailleurs, il y a un psaume 119, le verset 45, qui dit que Dieu nous met au large, car sa parole, sa loi qui me met, en anglais on dit « set me at liberty », et en français on dit, dans la version de la Tobe que j'ai lue, il me met à mon aise. Mais souvent, nous voulons prendre nos aises. Vous voyez, les 10 commandements sont là pour notre bonheur, pour que nous soyons bénis. Je continuerai encore avec une phrase de Hofer. Il écrit « Le test fondamental de la liberté est peut-être moins ce que nous sommes libres de faire, mais plus ce que nous sommes libres de ne pas faire. » Les 10 commandements forment 2 tables. L'une réglant le lien avec Dieu, ne pas servir des idoles, et l'autre, le lien entre humains. Fondamentalement, ne pas tuer l'autre. Le commandement d'aimer Dieu et le prochain, et jamais l'un sans l'autre, résume ce qui est au fondement même du lien social, où nous nous mettons au service des autres dans notre comportement quotidien. Les lois sont affaire de limites. Vous vous rappelez la loi, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je voudrais dire l'arbre de la liberté. Malheureusement pour nous, c'est devenu l'arbre de l'asservissement. Cette limite me permet de vivre. En deçà de cette limite, l'espace de la liberté, au-delà, la violence de l'anarchie. Ce matin, j'aimerais que nous retournions au Sinaï. Spectacle de son et lumière, oui, mais aussi un oracle d'amour, Dieu qui parle. Alors avant, je voudrais simplement vous dire que le texte que nous lisons dans la Bible, c'est le texte des 10 commandements, c'est essentiellement composé de 3 parties. Chaque partie est introduite
par un commandement positif. Le premier tiers concerne ma relation avec Dieu, au sens strict. Les personnages dans cette partie sont moi, Dieu et moi. Et ça commence par Dieu qui se présente. Je suis moi, l'Éternel, Anori, moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis le Seigneur, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays de la double terre, du pays de l'Égypte, de la maison de servitude. Le deuxième tiers commence par « Souviens-toi du jour du Shabbat ». Et là, vous avez une triangulation. Dieu, les autres et moi. Parce que je dois observer ce commandement, mais aussi permettre aux autres qui sont autour de moi, à ma famille, à ceux qui sont dans ma maisonnée, à l'étranger qui est avec moi, eh bien, je dois leur permettre eux aussi d'observer ce commandement. Et puis, la dernière partie, le dernier tiers, c'est une relation entre le prochain et moi. Et ça commence par cette phrase « Glorifie ton père et ta mère », un ordre positif. Je reviendrai sur ces différentes parties. Mais nous sommes au Sinaï et nous écoutons la voix de Dieu. Exode chapitre 20, les versets 1 à 4. Je lirai la version de la Tob, même si quelquefois je me permettrai de traduire un petit peu autrement, mais rarement. Exode 20, à partir du verset 2. C'est moi, le Seigneur, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu face à moi. Tu ne te feras pas d'idole, ni rien de ce qui est la forme de ce qui se trouve au ciel là-haut, sur terre ici-bas, et dans les eaux sur la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, et tu ne le serviras pas. Car c'est moi, le Seigneur, ton Dieu, un Dieu exigeant, je garde, mais je reviendrai là-dessus, poursuivant la faute des pères chez les fils sur 3 et 4 générations s'ils me haïssent, mais prouvant son amour, le texte dit ici fidélité, mais c'est son amour, à des milliers de générations si elle m'aime et garde mes commandements. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte. Oui, le peuple se souvient, le cœur rempli de gratitude maintenant. Il se souvient de la dure vue d'esclaves, des fouets, des gardes-chiourmes, des garçons jetés dans le Nil, chair de leur chair, des vexations les pires qu'ils ont souffert. Oui, ils se souviennent de la torture, de la souffrance, de l'enfer carcéral de l'Égypte. Voyez, arrière-petit-fils, moi-même, d'une esclave, j'essaye de me mettre dans leur peau, à leur place. C'est difficile quand on n'a pas été esclave soi-même. Mais pour comprendre ces paroles-là, il faut comprendre, pour comprendre les 10 commandements, il faut se mettre à la place des Hébreux et se rappeler leur expérience, leur Pâques, se rappeler de tout cela. Et là, bien sûr, tous ceux qui sont là se souviennent. Ce qu'ils avaient vécu dans le monde de Pharaon. Pharaon, ce prétendu dieu, fils d'Horus, fils de Ré, exigeait de tous ses sujets, depuis les prêtres jusqu'aux esclaves, au plus bas de la pyramide sociale, obéissance et adoration. Et il se souvenait des cauchemars et de l'anxiété de Pharaon, qui était obsédé par la production de l'Égypte, si bien que son rêve, c'était à peu près, bien, vous voyez là, les épis, et puis l'élevage, les vaches. Ils se souviennent du système institué par Pharaon, qui finit par confisquer le bétail, les terres,
et puis qui rendait son peuple servable et corvéable à merci. Ils se souvenaient qu'ils avaient été réquisitionnés pour construire des greniers, des entrepôts, pour participer à ce système de production, à ce système productiviste. Ils se souvenaient de la coercition exercée à leur encontre. Ils se souvenaient des exigences inhumaines, des quotas de briques à réaliser. Ils se souvenaient que Moïse, envoyé par Dieu, s'était dressé contre le Pharaon pour exiger et obtenir la liberté pour son peuple. Ils se souvenaient des 10 fléaux, des 10 coups de boutoir contre les faux dieux de l'Égypte. Chaque fléau visant une partie du panthéon de ce double pays. Panthéon de bétail, d'insectes et je passe, de néant en fait. Ils se souvenaient de la Pâque, de la fête de la liberté, et aujourd'hui c'était le 50e jour qui clôture cette fête pascale. C'est la Atzeret, c'est la fête de la Pentecôte, la fête de l'Alliance, et c'est là que Dieu donne sa loi. Aujourd'hui, Pharaon n'est plus. Il a péri dans les eaux du Yam-Souf. Plus de diktat de ce faux Dieu. L'univers concentrationnaire, tortionnaire et mortifère est loin derrière eux. Nous n'avons plus à obéir à Pharaon. C'est un Dieu qui parle, le vrai Dieu qui ordonne un nouveau pacte social, avec de nouvelles règles. Préférions-nous les diktats de Pharaon, son esclavage? Ou bien dirons-nous oui à la nouvelle loi de liberté que Dieu propose? André Chouraki, dans « Chercherai-je pour un autre Dieu ?» que Dieu, à la page 40, déclare « L'homme au Sinaï est placé devant la vie, qui est liberté, et la mort, qui est servitude. Il dépend de son libre choix de choisir la vie et la bénédiction et de repousser la mort et la malédiction. J'ai placé devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives, proclame Moïse. » Fin de citation. Dans Exode, le chapitre 31, le verset 16, on est dit que Moïse descend avec les tables de Dieu. Écriture de Dieu écrite sur les tables, gravée sur la double page de pierre. On pourrait dire, pour reprendre une phrase de Peggy, gravée, dit le texte biblique, sur la pierre. Gravée, écriture de Dieu gravée sur la pierre. Et la tradition juive, dans Pirkei Avot, dans la Maxime des Pères, dit « Ne lis pas Rahout gravé, mais lis Rehout, liberté. » Et c'est à partir de cela, d'ailleurs, que 2 Corinthiens chapitre 3 va être bâti. Il nous parle de cette loi gravée sur la pierre, et puis après il termine que nous contemplons Dieu, nous sommes transformés de gloire en gloire, et il parle de là où est l'esprit, là est la liberté. Et c'est pourquoi Jacques pourra parler aussi de loi de liberté. Rappelons-nous que cet univers, que dans notre monde cassé, la liberté est un moyen de protéger l'épanouissement de la vie. Dieu, l'auteur de la vie, est unique et il est le seul qui ait le droit d'exiger de moi le bien, de préserver cette vie. Et au verset 5, vous avez « Tu ne les serviras pas, ces faux dieux ». Ceux qui ont ponctué le texte, parce que le texte a été ponctué qu'au 7e siècle de notre ère, le texte était d'abord, on pourrait le lire « Tu ne les serviras pas », on pouvait lire « Ta avdem », mais ceux qui ont vocalisé le texte ont choisi de le vocaliser autrement, « To ovdem ». Et c'est intéressant, parce que la forme « Tu ne les serviras pas », c'est une forme active, toute simple, c'est la forme simple active.
Tandis que la forme qui est ici employée, c'est une forme factitive passive. La forme factitive à l'état actif signifie, alors la forme simple c'est servir et être esclave. La forme factitive simple, c'est signifie forcer à servir, réduire en esclavage. Et ici, à la forme passive, ça signifie être forcé de servir, être réduit en esclavage. Voilà ce que ça signifie ici. Et ce qui me fait dire que quand nous servons les faux dieux, quand nous servons un autre Dieu que Dieu, quand nous aimons quelque chose ou quelqu'un ou n'importe quoi plus que Dieu, c'est encourir le risque de perdre sa liberté. Quel est votre Dieu? Mammon, le capital, l'argent, le travail? Alors vous risquez de devenir un workaholic. Vous risquez de perdre votre liberté vis-à-vis du travail, comme un alcoolique a perdu sa liberté vis-à-vis de l'alcool. Et je pourrais multiplier le jeu, ça peut être quantité de choses qui peuvent représenter des faux dieux dans ce monde dans lequel on est. Nommez une chose et faites-en un Dieu et vous avez perdu la liberté. Quelqu'un a dit, nous trouvons la liberté quand nous trouvons Dieu. Nous la perdons quand nous le perdons. Car je suis un Dieu exigeant. Tob. Non pas jaloux, parce que Dieu n'est pas jaloux des humains ni des faux dieux. Les faux dieux n'existent pas. Dieu aime d'un amour exclusif. C'est ce que veut dire le texte. Il a une exigence d'amour. C'est une exigence d'amour, de vie, d'épanouissement, et il veut un lien unique avec nous, un lien singulier, parce que c'est dans ce lien singulier, unique avec Dieu, qu'est notre salut. Vous savez, en 1966, il y a un éducateur qui a publié un livre qui s'appelle « Freedom, not License ». La liberté, non l'anarchie. Et il a dit que l'excès de la liberté conduit à l'anarchie. Il répondait à des parents qui avaient lu son livre. Alors c'est un éducateur célèbre, hein, si vous connaissez ce qu'il avait fondé comme école, Summerhill. Il avait écrit un livre qui était « Libres enfants de Summerhill ». Donc il prenait une éducation où il faut éduquer l'enfant à la liberté. Il faut lui donner un peu plus d'espace. Et les gens ont malencontreusement dit, ah bien, c'est le laisser-faire. C'est le laisser-faire. Bien, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut vivre sous le regard de Dieu avec la référence à sa transcendance. Il faut, comme Moïse, marcher comme un homme qui voit l'invisible. Hébreux 11, verset 27. Êtes-vous hommes et femmes à voir l'invisible? Voyez, quand on est ici dans Exode 20, verset 18, tout le peuple percevait les voix, les flamboiements, la voix des corps. Et le texte nous dit percevait ici dans la traduction, mais littéralement dans l'hébreu, ils voyaient les voix. Est-ce que nous voyons l'invisible? Est-ce que nous voyons la parole de Dieu? Voir avec son cœur? Voir Dieu dans cette parole? Voir ce Dieu d'amour qui nous parle? Deuxième tiers. Souviens-toi. Exode 20, versets 8 à 11. Nous avons parlé du Shabbat aujourd'hui. Se souvenir, c'est vivre en nous, dans notre conscience, la dimension sacrée de notre vie. C'est comprendre le lien fondamental que nous avons avec notre Dieu, notre Créateur, notre Père. Le sabbat nous institue comme fils, et cela constitue notre identité. Si quelqu'un souffre d'Alzheimer, vous savez très bien que son identité s'effiloche avec le temps jusqu'à se perdre. La mémoire constitue la matière même de notre identité. Chacun d'entre nous, nous avons une vie, un passé, et ce passé
nous l'avons à chaque instant présent dans notre tête. Et c'est ce qui forme notre identité, ce que nous avons vécu, comment nous vivons et nous ressentons les choses, ce que nous faisons, le temps passé avec la famille, les autres, les uns les autres. Cela constitue notre identité. Le temps passé avec Dieu, le temps passé avec la famille de l'Église, aussi, ça fait partie de notre identité. Rappelez-vous que Dieu lui-même est un observateur du Shabbat. Dans le conte de la création, un savoureux livre de Pierre-Marie Baude, il nous présente le dialogue entre le berger Eliezer et son fils Jonathan. Écoutons une partie de ce que le berger dit à son fils. La terre est un immense cadeau offert à la femme et à l'homme. Elle est donnée pour être parcourue, pour être aimée, découverte et transformée. L'homme peut tout faire sur la terre, excepté une chose, saccager. Si tu détruis la vie, tu n'es plus le maître de la terre comme Dieu te l'a demandé. Car la terre redevient vague et vide, comme elle l'était au commencement du monde. Et l'homme, à son tour, disparaît. Voilà sans doute pourquoi Dieu a inventé le repos. Ébloui par sa force, l'homme risquait de ne plus penser qu'au travail qui lui permet de tout transformer. Croyant dominer la terre, il ne ferait que l'épuiser. Dieu travailla 6 jours pour fabriquer la terre. Mais il y eut un autre jour, le 7e, un jour entier pendant lequel il ne fit rien. Et depuis ce temps-là, le 7e jour est la respiration secrète de l'univers. Fais porter à ton âne tout ce qu'il peut porter. Mais quand arrive le 7e jour, enlève-lui le bât qui le blesse et laisse-le errer à son gré. Les ânes aussi ont besoin de liberté, de rêver. Je crois que le sabbat, c'est pour moi le moment de rêver au monde à venir, de rêver à ce que Dieu, le royaume que Dieu me propose, à rêver de ce que je peux faire pour transformer cette société dans la semaine qui va venir, à rêver du projet de Dieu pour les autres, pour moi, pour cette terre. Voyez, nous avons 3 actants dans ce texte, Dieu, les autres et moi. Dieu a observé le Shabbat, il m'a donné le repos, c'est un cadeau, et il m'ordonne de me reposer. Il s'est reposé, et il me dit, tu as besoin du repos. Vous savez, je peux dire merci au Seigneur pour ce commandement. On en parlait avec Sharon au téléphone, et elle disait, s'il n'y avait pas le Shabbat, on aurait tendance, si c'était facultatif, on aurait tendance à vouloir travailler et travailler. Rappelez-vous ce que je vous ai dit avec Ofer. Le test fondamental de la liberté est peut-être moins ce que nous sommes libres de faire, mais plus ce que nous sommes libres de ne pas faire. Je suis libre de ne pas me tuer au travail. Dieu dit, tu ne travailleras ni toi, ni les autres. Et c'est là qu'intervient un autre élément. Vous savez, Dieu avait dit à Pharaon dans Exode 5, verset 1, « Let my people go ». Vous connaissez ce négro spirituel, c'est tiré de là. « Laisse partir mon peuple ». Dieu nous veut libres, pas de besogne, pas de commodité à préparer les briques. Mais Dieu nous veut libres pour l'essentiel, pour la relation, le lien avec lui et avec les autres. Dieu dit, non seulement je suis libre face au pouvoir de mon insatiable désir, face au pouvoir du consommérisme, de l'infinie productivité, du travail qui n'a de cesse et qui ne me laisse aucun répit, mais je suis libre dans la mesure où moi aussi j'accorde la liberté aux autres. Et c'est pourquoi dans le Deutéronome chapitre 5, la raison qui est donnée au sabbat est très clairement dit. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays de la double terre, au pays de l'Égypte. La cuisante mémoire que tu as vécue dans ta chair doit te pousser à cette tendresse pour l'autre
et à ne pas exercer de coercition. La tentation est grande de considérer l'autre comme étant un faire-valoir, à l'obliger à travailler. Et Dieu nous dit de résister à la coercition. Tu dois résister à la tentation d'esclavager l'autre. Le sabbat prône la liberté pour l'autre parce que c'est la base d'une égalité, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Le sabbat célèbre une nouvelle économie sociale, une nouvelle justice sociale à importer dans les autres jours de la semaine. L'obligation de penser aux pauvres et aux plus vulnérables. Dans Deutéronome chapitre 24, vous avez la dernière partie du texte qui nous dit de laisser une partie du champ pour l'émigré, l'orphelin, le pauvre. Et il ajoute le même argument qu'on retrouve d'ailleurs tout au long du Deutéronome. Souviens-toi que tu as été esclave au pays d'Égypte. Souviens-toi de ce que tu as vécu. Les gens qui observent le 7e jour vivent les 7 autres jours différemment, tous les 7 jours différemment. Dernier tiers, 6 paroles. Ça commence par un ordre positif, glorifie ton père et ta mère. Ce dernier tiers concerne le prochain et promeut la fraternité comme socle de la liberté. Glorifie ton père et ta mère. Dieu nous a créés à l'origine à son image. Nimbé de gloire, Dieu a créé un être aussi rempli de gloire. Mais je ne peux pas parler simplement de cette aura physique. Je parle des qualités morales que Dieu nous a créées, dont Dieu nous a pourvus. Il nous a créés comme des êtres aimants et aimables au départ. Quand Moïse veut voir la gloire de Dieu, Dieu lui dit, écoute, je te montre toute ma gloire, toute ma miséricorde et mon amour. Et c'est ce fameux texte qu'on appelle la charte de l'alliance dans le texte d'Exode, le chapitre 34, l'un des plus beaux textes de l'Ancien Testament. Et nous devons bien réfléchir à cela. Quand il dit « glorifie ton père et ta mère », cela signifie « aime-les ». Soit kavod, soit amour, gloire, amour envers eux. Aimer le prochain pour le Christ, ça ne signifie pas est-ce que je dois considérer qu'il est un prochain, qu'il est digne d'être aimé pour pouvoir l'aimer. On me demande à moi d'aimer, à moi d'être le prochain de l'autre. On ne demande pas si l'autre est mon prochain, mais si moi je suis le prochain de l'autre. Je ne dois pas simplement dire, bon, vous voyez, glorifier le Père, honorer mon Père et ma mère, eh bien ça voudrait dire simplement que je dois soupeser, puisque c'est la racine du texte, savoir s'ils sont aimables ou pas aimables, et puis non, ça signifie simplement ceci. Ne te demande pas s'ils sont dignes de ton amour, s'ils méritent d'être honorés, honore-les, aime-les. Et ainsi, tu apprendras en grandissant avec tes parents à aimer les autres. Voyez, il faut traiter les parents, non pas comme ils les méritent, mais comme tu aimerais, toi, être traité. Dans la famille, c'est la meilleure école pour apprendre cela. Nous ne sommes pas des parents idéaux, mais nous apprenons à nous aimer de façon inconditionnelle dans une famille. Malgré on se rend compte, vu la proximité, que tous ne sommes pas parfaits, mais on nous apprend à s'aimer, à se respecter. Et quelque part, par exemple, prenez Jésus, quand il est sur la montagne de la glorification, quand il lui-même est glorifié, et qu'on peut voir son visage rayonnant, viennent le voir Moïse et Élie dans la gloire. Vous voyez, le Christ il pensait à la mort prochaine, qu'il devait, à sa mort prochaine, à la croix, le salut qu'il pense nous accorder. Et finalement, quelque part, en voyant ces êtres dans la gloire,
Dieu était d'une manière ou d'une autre en train de lui dire, écoute, il faut que tu puisses voir les êtres humains, non pas comme ils sont, mais comme ils seront transformés par la grâce, dans la gloire. Et c'est ce que le Christ a toujours fait. Quand il regardait un être humain, il le voyait non pas tel qu'il est, mais transformé par la gloire. Et nous aussi, quand nous contemplons le Christ, nous sommes transformés de gloire en gloire. Et je veux bien qu'on m'accorde le crédit que je suis en devenir. Et je dois accorder ce même crédit à l'autre. Le glorifier, c'est le considérer comme créé à l'image de Dieu et donc digne d'être aimé. L'amour n'est pas une commodité, on n'a pas à marchander l'amour. C'est l'art de se lier, de créer un lien chaleureux et vivant. Et j'ose dire, glorifie ton père et ta mère signifie aussi, donne gloire aussi, honore aussi, tout être humain, quel qu'il soit. Parce que c'est dans le creuset de la famille qu'on apprend ça avec papa et maman. Et ensuite, après, ce qu'on a appris ici dans le creuset familial, eh bien, on va pouvoir le faire avec les autres. Ensuite, il y a « tu ne tueras pas ». Tu ne voleras pas, même ma version dit ici « tu ne commettras point de rapt ». Juste « tu ne tueras pas ». J'essaierai d'être bref là maintenant, mais je voudrais vous citer Emmanuel Levinas. Il commente dans « Difficile liberté ». Dans ce livre-là, il y a plusieurs essais, et ce sont des essais sur le judaïsme. Il écrit, en commentant le « tu n'auras pas », le visage, lui, est inviolable. Ses yeux absolument sans protection, partie la plus nue du corps humain, offrent cependant une résistance absolue à la possession. Vous ne possédez pas un visage, vous ne possédez pas l'autre. Résistance absolue où s'inscrit la tentation du meurtre. Cette tentation du meurtre et cette impossibilité de meurtre constituent la vision du visage. Voir un visage, c'est déjà entendre « tu ne tueras point ». Et entendre « tu ne tueras point », c'est entendre justice sociale. La fraternité est un espace où nous accordons à l'autre la liberté d'exister et d'être. La fraternité est un endroit, est un espace où nous permettons, où nous respectons la liberté de l'autre. Nous respectons ses choix. Nous respectons son épouse, nous respectons ses biens même aussi, c'est vrai, mais nous respectons sa personne. Nous respectons sa différence. Qu'est-ce que nous faisons quand nous sommes avec les autres? Est-ce que des fois, nous ne sommes pas aussi des fois arrogants, prenant de haut, et nous n'avons pas de considération dans notre manière de parler, de penser. Quand nous adressons à l'autre, des fois nous ne le voyons pas. Nous ne pensons pas à établir une relation, nous pensons à l'autre en tant qu'objet d'échange, ce que je pourrais obtenir de l'autre. Je pourrais parler beaucoup là-dessus. Mais vous, employeur, comment traitez-vous l'employé? Est-ce que vous le traitez comme un esclave parce que vous avez besoin de lui comme un rouage dans la production? Ou bien est-ce que vous le traitez comme une personne humaine? Nous avons, nous-mêmes, si nous sommes adventistes, nous avons des employés. Nous avons des personnes avec qui nous vivons tous les jours. Comment traitons-nous l'autre? Je pourrais parler longtemps là-dessus, mais voyez, chacun d'entre nous, nous avons une conscience. Et nous pouvons réfléchir à ce que Dieu nous dit dans notre conscience. Tu ne commettras point de rapt. Eh bien, c'est une phrase qu'on retrouve telle qu'elle dans Exode 21 et le verset 16, c'est la même phrase. Et qui commet un rapt, qu'il ait vendu l'homme ou qu'on le trouve entre ses mains, sera mis à mort. Lotignav, c'est le verbe, lotignov, pardon. Tu ne voleras pas la personne de l'autre avant d'être son bien. Avant de commencer à penser à son avoir. On parle ici de l'être de la personne. L'actualité nous confronte à la barbarie, à ceux qui tuent, à ceux qui kidnappent des jeunes filles. Vous connaissez Boko Haram et les autres. Et il y a souvent d'autres qui font de l'esclavage sexuel, etc. Les trafics de personnes et tout cela, ça existe aujourd'hui. Ne nous voilons pas la face.
Mais comme Moïse s'est levé pour demander la libération des siens, nous aussi, nous devons avoir une parole pour dénoncer tous les esclavagismes et tous les asservissements. Il faut offrir un espace de fraternité où la liberté pourra enfin s'exprimer. Pour conclure, 3 parties dans cette loi. Le soubassement essentiel, c'est la liberté. Le premier tiers me parle de cette liberté essentielle qui ne peut exister que dans le lien à Dieu. Si le Christ vous a franchi, vous serez vraiment libre. C'est Dieu qui nous libère. Les Hébreux ont été libérés par la Pâque, et nous, par notre Pâque nouvelle, avec le Christ, nous avons été libérés du péché et de la mort, libérés de nos pharaons intérieurs, pour pouvoir vivre une vie nouvelle, avec l'aide de l'Esprit que nous recevons à Shavuot, le même jour, la Pentecôte, qui nous permet de vivre cette vie nouvelle. Deuxième élément, deuxième tiers, parle du Shabbat. Et le Shabbat nous rappelle que nous sommes tous frères, parce que nous sommes tous des créatures de Dieu, créées à l'image de Dieu. Et si nous sommes donc tous, et ce jour-là, il n'y a plus de patron, il n'y a plus de pyramide sociale avec en haut un pharaon qui fanfaronne et les autres qui obéissent. Non, nous sommes tous au même pied d'égalité. Nous sommes tous à la croix, là où la mort est mise à mort, là où la bénédiction peut arriver. Et ensuite, après, la dernière tiers, c'est cet espace de liberté qu'est la fraternité, où je dois apprendre à respecter la liberté des autres. Voilà ce que Dieu nous convie. Voyez, vous avez Exode 20 qui est l'alliance, et vous avez Exode 20 à partir du verset 22 jusqu'au verset 23 qui est le code de l'alliance. Verset 20, Dieu dit « Voici une loi d'amour ». Et dans Exode 20, à partir du verset 22, commence le code de l'alliance. Et si vous regardez ce code de l'alliance, il est essentiellement là pour protéger la liberté des plus vulnérables. Mais il commence par cette phrase, par la phrase. Il commence par un ensemble qui parle des sacrifices. Tu me feras un autel de pierre, tu pourras porter tes holocaustes et tes sacrifices de frais, de paix, ton petit et ton gros bétail. En tout lieu où je ferai rappeler mon nom, je viendrai vers toi et je te bénirai. L'Israélite offrait des sacrifices et c'était là qu'il recevait la bénédiction. Mais vous savez une chose, le Dieu qui parle du haut du Sinaï, eh bien, ce Dieu-là a accepté de venir et de vivre parmi nous cette liberté qu'il nous propose. Il s'est incarné. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. La version de la Septante, reprise dans l'Épître aux Hébreux. Tu m'as formé un corps. Il s'est incarné, une incarnation de grâce, d'amour, pour pouvoir vivre avec nous, en se mettant sur le même plan d'égalité que nous, nous appelant frères, étant frères aînés, eh bien, il nous invite à la fraternité avec lui et à vivre cette fraternité les uns avec les autres. La loi de liberté est une loi de liberté. La loi de Dieu est une loi de liberté. Et cette loi de liberté, rappelez-vous Jacques 1, le verset qui a été lu, est une loi qui est là pour que nous soyons bénis. Pourvu que nous fassions comme le Christ et que nous vivons cette liberté. Pour terminer, j'aimerais vous lire une prière. Tu es l'Éternel Dieu, c'est de Marion Muller-Collard. Tu es l'Éternel Dieu qui nous fait sortir de nos lieux d'esclavage. En nous interdisant l'idolâtrie et l'usage vain de ton nom, tu nous préserves de la tentation de te posséder. En nous ordonnant le repos du Shabbat, tu nous préserves de l'illusion de posséder le temps. En nous ordonnant d'honorer nos ascendants, tu nous préserves de l'orgueil de posséder notre propre contingence.
En nous interdisant de commettre meurtre, adultère ou vol, tu nous préserves du danger de posséder l'autre. En nous interdisant la médisance, tu nous préserves de la prétention de posséder la vérité intime de nos frères. En nous interdisant de convoiter les biens de notre prochain, tu nous préserves du poids de posséder notre propre désir. Tu es l'Éternel Dieu qui nous fait sortir des lieux étouffants où nos possessions nous possèdent. Par ta loi, tu nous rends libres. Ton dépouillement est notre richesse. Amen. Nous sommes venus ce matin à l'école du sabbat, nous avons reçu par l'étude, parce que nos moniteurs nous ont apporté, parce que les membres ont répondu. Nous avons assisté à la méditation, nous avons encore reçu. Et maintenant, c'est le moment d'apporter aussi à notre Dieu. Nous allons demander aux diacres, aux diaconesses, de passer dans nos rangs et nous recueillerons nos dîmes et nos offrandes.
Prions. Père de liberté, d'amour, de grâce, de paix, nous sommes présents devant toi, debout, pour pouvoir te dire merci. Merci pour ce salut opéré qui nous libère de nous-mêmes, de nos erreurs, de notre passé, et qui nous accorde un avenir et une espérance. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, pour nous transformer et pour qu'à notre tour nous soyons amour comme toi tu l'es et que nous puissions accorder aux autres cette liberté que tu nous accordes et que nous puissions, Seigneur, vivre en fraternité les uns avec les autres. Que nous puissions étendre les cordages de ton amour vers tout être humain. Ce matin, nous voudrions te dire merci pour pour les richesses que tu as données à certains ou pour le peu que tu as donné, mais que nous voudrions partager avec les autres. Dans Deutéronome 7, verset 18, il est dit, quand tu auras de l'argent et que tu seras riche, souviens-toi que tu as été esclave dans le pays d'Égypte. Seigneur, que nous puissions nous rappeler que nous sommes des pécheurs et avons toujours besoin de ta grâce et que nous ne pouvons pas faire le fier et le fanfaron. Mais nous avons besoin, Seigneur, de nous rappeler que nous sommes tous des frères, des sœurs et que nous avons besoin les uns des autres d'une solidarité humaine plus grande. Nous ne pouvons pas nous passer de l'autre. Nous avons besoin de ce réservoir des autres, parce que souvent si nous suffisons à nous-mêmes, nous tarissons vite. Seigneur, bénis chacun, bénis-nous, et que ce sabbat, nous puissions nous rappeler ton amour, ta grâce, et nous souvenir que tu es merveilleux. Nous t'en prions au nom béni de Jésus. Amen. Oh oui, Seigneur, merci pour ta joie, merci pour ta paix, merci pour ta grâce. Recevons la bénédiction de l'Éternel telle que Dieu l'a donnée à Moïse. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen.